Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. Monde de l'étrange, monde de l'irréel ou encore monde de l'invisible, le paranormal peut avoir de nombreuses appellations. Des appellations nous rappelant son caractère aussi extraordinaire qu'inaccessible. Et si nos sens ne nous permettent pas de distinguer clairement ce monde, les animaux, eux, semblent avoir la capacité d'en observer les contours. C'est en tout cas ce que laissent suggérer les prochaines images filmées par une jeune femme ayant constaté à plusieurs reprises dans sa chambre le comportement étrange de ses chiens. I'll tell you now that there's no one in here. Dans ces images, les chiens semblent porter une attention particulière à la penderie de la chambre, comme s'ils ressentaient quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui va d'ailleurs amener un des deux animaux à pousser quelques grognements, laissant penser que la penderie abriterait peut-être une forme de présence indésirable. Suite à ces événements, la jeune femme va décider d'installer une caméra dans sa chambre et découvrir à cette occasion des images peu rassurantes. Sous les yeux médusés du chien, la porte de la penderie s'ouvre et se ferme par deux fois, sans raison apparente. Une activité étrange qui va toutefois trouver quelques contestations dans les commentaires, avec plusieurs personnes soupçonnant la jeune femme d'être à l'intérieur de la penderie et de faire coulisser elle-même la porte. Une hypothèse tout à fait recevable qui va pourtant être invalidée. And it's not really a lot of space. I don't really think I'll fit in there. But I will try for you. I mean, sure. Ugh. I mean, I don't think... Oh, fuck. I don't think I'll be... yeah. Si de nombreuses méthodes peuvent être imaginées pour mettre en scène ce genre de phénomène, certaines personnes voient dans le comportement des chiens la preuve qu'une forme de présence paranormale pourrait se trouver dans la chambre de la jeune femme. Et vous, qu'en pensez-vous ? Il existe des maisons dont les murs ont traversé les années, des maisons dont le sol a été foulé par différentes familles et à l'intérieur desquelles plusieurs histoires se sont déroulées. Il n'est donc pas surprenant d'entendre certaines personnes dire que les maisons peuvent avoir une âme.
Une croyance qui semble d'ailleurs s'appliquer à une demeure dont la démolition, prévue prochainement, a donné lieu à une activité étrange. Oh my god. Did you leave that light on? That one? Yeah. Is it coming from the back room? Yeah. Oh my god. I'm gonna try to step this. What the fuck? Jesus Christ. We're done. Oh shit, oh no. Oh no. Oh, what the fuck was that? I don't know. Are you okay? Yes. Let's go. Something's- Fuck it. it's- Dude, something started running at the fucking door when I put the camera up there. Oh my god. Let's just go. Dans cette séquence, il est possible d'entendre plusieurs bruits à l'étage, comme si quelqu'un ou quelque chose s'y déplaçait. Un étage pourtant censé être vide. Si les deux amis ont quitté en urgence la maison, ils vont décider d'y retourner quelques jours plus tard, en compagnie d'autres connaissances. Sock. I told Santa there was hubbub up here. Damn it, motherfucker. We're gonna go upstairs. What time is it, guys? I'm not even paying attention to time. 9:42. 9:42. Okay, good. Oh, Ethan's about to open this door. Hold on. So you met in that room? I don't want to be lost. Then come. Alright, no talking. Alors que les amis explorent la maison, un grognement lugubre peut être entendu au niveau des escaliers, un son que le groupe ne semble pas remarquer. Si la demeure a été depuis détruite, plusieurs personnes pensent que cette dernière a peut-être pu abriter quelque chose, n'ayant pas vu d'un bon œil la démolition de la maison qui aurait pu être réaménagée en patinoire. Oh shit, oh no. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. On entend souvent dire que des objets peuvent être hantés, voire maudits, que des esprits ou entités seraient capables de s'y attacher et de s'exprimer à travers eux. C'est également ce que semble avoir expérimenté un homme qui, après avoir trouvé une étrange poupée, a commencé à observer des phénomènes surprenants dans sa maison. I'm just going through some Halloween stuff and look who I found. This creepy ass Gwendolyn doll. She's jumping. Alright, so I'm thinking creepy doll is gonna go with the creepy books, right? That seems like the best place. Stop! No. Remy! Remy? Hey, stop! Stop messing with the lights. Elijah! Hey, what are you guys doing? Une poupée trouvée dans un marché d'Halloween, des lumières qui vacillent. Si rien ne semble a priori relier ces deux éléments, la coïncidence reste troublante et l'homme n'est pas au bout de ses surprises. Well, I came out here to try to show off these decorations, but the storm and wind pretty much blew down most of them, but that's fine. But while I'm out here, this is my attic right now. So, yeah. Okay. There. Okay. There. Good. What are you doing here? Fuck.
cette séquence, l'homme se rend dans le grenier pour changer l'ampoule qui semble défectueuse. Il remarque alors la présence de cette fameuse poupée et c'est à ce moment précis que l'échelle escamotable se referme soudainement. Commençant à voir un lien entre tous ces phénomènes et ce jouet dont il a fait l'acquisition, l'homme va songer à s'en débarrasser quand, soudain, Sounds crazy. But like the weird stuff started when I got her out, right? So like I think I just need to, put her back. Do I just get rid of her? Alors que l'homme évoque l'idée de se débarrasser de la poupée, plusieurs phénomènes étranges se produisent, avec en point d'orgue ce verre qui se brise et cette douleur que semble avoir ressenti l'homme au niveau de sa main, cette même main qui tenait la poupée. Si toute cette activité laisse penser que l'objet serait animé d'une volonté propre, les différents événements s'enchaînent avec un peu trop de fluidité pour ne pas soupçonner une mise en scène. Dans tous les cas, je ne m'amuserai pas à ramener une poupée aussi effrayante chez moi. Wait, stop right there. What is that? Is that a buck? What is that? Dude, that's not a buck, dude. That's not... Dude, go. Dans le Nevada se trouvent les vestiges d'une ancienne usine de papier journal qui fut construite en 1863 avant d'être réduite en cendres seulement 12 ans plus tard dans un incendie meurtrier. Si le bâtiment a depuis été rénové et officie comme musée en exposant d'anciennes reliques de l'usine, son passé tragique semble toutefois ressurgir à travers des phénomènes étranges, parmi lesquels des bruits, des objets qui se déplacent et la sensation de nausée qui s'empare des personnes souhaitant se rendre au dernier étage, juste après avoir franchi la 5e marche de l'escalier qui mène tout en haut. La présence d'un corps momifié qui aurait plus de 1000 ans, d'un ascenseur qui jouerait le rôle de portail avec le monde de l'au-delà et d'un miroir géant qui servirait de porte d'entrée au diable participe également à la réputation du lieu. Un lieu qui a tapé dans l'œil d'un groupe d'enquêteurs nommé Twin Paranormal ayant décidé de s'y rendre pour tenter de capturer d'éventuelles manifestations paranormales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les jeunes investigateurs vont être servis. We were told that this right here, this elevator shaft, is a portal. Is that true? Jesus, dude. That scared the crap out of me. Did you guys fall from the ceiling? Did you guys heard that? Yeah, it was in the corner. It just said rest. Did you That see did that? just say rest. What do you guys think? The person downstairs? Rest? Oh, the body. Down. Rest down, dude! There's the body in the case down there. They might be like, yo, there's some people. Is there a specific place in this building that you would like us to go? If it says above, up, or down, or below, that'd be nice. That'd be crazy. The ground. No f***ing way! Oh my, what? What happened? As soon as I turned around, my camera just shut right off. I heard knocks upstairs and then they said ground. Is that what you're saying? You want us to go downstairs? Nice. Well then, I guess we're gonna make our way downstairs, if that's okay with you. We mean no harm to anyone down here? I'm feeling weird as shit right when we got down here. Yeah, dude. Instant. Au cours de ce début d'investigation, les enquêteurs semblent obtenir des résultats d'une cohérence troublante qui vont les amener à se rendre au sous-sol. Un sous-sol qui va s'avérer être particulièrement actif. We're down here. We think that somebody gave us a sign to come down here. So if any of you want to speak with us, now's the time, please. Wait,
Is that lantern swinging? Am I tripping? It is. It is! It's swinging a little bit. That is. How is that swinging? Do you guys hear that? Yeah. The one upstairs? Mm-hmm. I don't know. That sounded like creaking. Maybe a door. There it is again. Oh my. That scared the shit out of me. Riff, stick your hand right here real quick. Just put your hand next to mine. Oh, whoa. You feel that? What the f? Do you see that doll? Look at that doll under the... Oh my god. God. Come on. We might be being a burden right now. We will respect your wishes. If that's what you want us to do. We'll leave this area. But you have to show us. Let us know. Suffer. Oh shit. I'd rather not. Oh! God. Yeah, I think the word You got it. leave and suffer. Thank you It's a for good everything. indication. We need to get out of here. Yeah. That's so ominous. This is where the evilness is. It's the 5th step. We're making our way upstairs if there is anybody up here. Suite aux différentes réponses obtenues, les enquêteurs décident de quitter le sous-sol pour se rendre au dernier étage du bâtiment où les personnes seraient prises de nausées après avoir franchi la 5e marche de l'escalier. Un étage qui allait être le théâtre de phénomènes particulièrement troublants et que vous aurez l'occasion de découvrir dans le prochain épisode de Cocktail de frissons. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Cocktail de frissons. À plus.